Salut, je suis Emmanuel Okam, réalisateur et producteur du film Yomi. Yomi, c'est un long métrage qui parle du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Le harcèlement sexuel qui est donc véritablement une gangrène qui mine le milieu scolaire depuis plusieurs années déjà. Et dans ce film, j'ai essayé de toucher un peu du doigt les réalités de la chose, d'aller un peu en profondeur. Je suis entré dans la peau d'une jeune fille, Yomi, qui sera manipulée, qui sera attaquée, voire même mise sous pression par son professeur titulaire, un certain monsieur Takam, qui va multiplier beaucoup d'actions pour la mettre vraiment mal en point et pour l'obliger à accepter d'aller dans son lit. Donc M. Takam, c'est ce professeur titulaire là, il est carrément un monstre qui fait tout, qui menace et torture la jeune fille, il la harcèle, il la menace en quelque sorte pour l'amener à céder à ses avances. Et on va voir dans le film que M. Takam va même soudoyer des gens pour mettre Yomi dans sa poche, parce que vous savez, ces affaires-là, entre certains professeurs, il y a des professeurs qui s'entendent entre eux pour nuire à un certain nombre d'élèves. Donc, ce sont des situations que j'ai vécues durant ma petite carrière scolaire. Et aujourd'hui, je retransmets cela dans un film. Il y a la délinquance juvénile, il y a la déviance, il y a la drogue qui est très récurrente en milieu scolaire. Il y a également ces élèves-là, il ne faut pas l'oublier. Il y a également des élèves qui harcèlent leurs professeurs et qui forcément, des professeurs qui sont parfois même innocents. Et il y a des élèves qui le harcèlent. Mais on est également allé dans la peau de certains élèves qui harcèlent les professeurs. Mais malheureusement pour une jeune fille au nom de Merveille dans ce film, elle est allée harceler le harceleur, si on peut le dire ainsi. Elle a harcelé Monsieur Takam et du coup Monsieur Takam lui a fait la vie dure, quoi. Donc c'est beaucoup de belles surprises à regarder dans le film Yomi. Le casting, c'était pas évident parce que je vais commencer d'abord par Monsieur Takam, qui est un personnage très complexe, qui est un personnage dont le scénario a été vraiment ficelé à la limite. Monsieur Takam, c'était le personnage le plus difficile à retrouver. Il fallait un enseignant, un monsieur, un père, qui est d'abord très bon acteur. Il fallait quelqu'un d'assez agressif, d'assez répressif. Il fallait quelqu'un d'assez dur et aussi d'assez charismatique parce que vous savez, un professeur qui se permet de faire la cour aux élèves, c'est aussi quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui est d'abord bien physiquement, c'est en quelque sorte un monsieur qui ne veut pas vieillir. Du coup, j'ai eu le profil d'un acteur qui s'est beaucoup métamorphosé avec le temps. C'est un gars qui est carrément capable de jouer un vieillard de 70 ans et ça marche. Après, il va te jouer la même chose pour un jeune de 40 ans et tu le retrouves toujours. J'ai pensé, c'est là où j'ai eu le profil de célèbre réalisateur gangé Jean-Paul, alias Général Bifaga. Avec lui, j'avais déjà de très très bonnes relations. Du coup, on s'est rencontrés, je lui ai présenté le scénario, il a lu, ça l'a intéressé et il a beaucoup aimé le rôle en tout cas, parce qu'il n'a jamais interprété ce genre de personnage. Il a beaucoup aimé le rôle et pour lui également, c'était une manière de s'impliquer dans ce combat-là. Donc Gangue, c'était le personnage idéal à l'endroit idéal, le général Bifaga. Donc, ensuite, maintenant, il y a eu Yomi. Il fallait également trouver une jeune fille d'abord à l'apparence très innocente, parce que dire que il fallait une jeune, petite, très belle fille, d'ailleurs, qui devait d'abord attirer le professeur. Du coup, j'ai fait un casting assez méticuleux dans mon ancien établissement du lycée de Bafouan-Rural et je suis tombé sur cette pépite qui déjà faisait dans le club cinéma de ce côté et qui se battait déjà dans des petites productions locales. Du coup, je l'ai interpellée et quand je l'ai vue, avant même qu'elle ne parle,
lorsque je l'ai vu, son visage était exactement ce que je cherchais. Donc lorsque j'ai aperçu Yomi pour la première fois, j'ai dit ben ça c'est Yomi, c'est peut-être qu'il doit jouer ce rôle. La jeune Michelle Massado, son profil m'a intéressé dès notre première rencontre. Et on a dû travailler beaucoup sur son scénario, beaucoup sur le plateau également, pour qu'elle puisse entrer véritablement dans la peau de ce personnage qui n'était pas du tout facile à interpréter. C'était pas du tout facile d'entrer dans la peau de cette jeune fille-là qui est victime de harcèlement sexuel. Donc du coup, avec Massado, c'est allé très vite. Elle est entrée dans le personnage de Yomi et ça m'a beaucoup plu. Quant au reste du casting, j'ai eu des jeunes qui avaient beaucoup de passion pour le cinéma, qui avaient l'envie de travailler. On est allé comme ça, hein, avec mon directeur de production, Jean-Jacques Choconte, encore connu sous le nom de Madiba Elegancia. On a fait un travail sur le terrain où on a pris des acteurs localement. Donc peu d'acteurs sont venus de Douala avec nous. Et il y en a qui, mais pour les techniciens, tous les techniciens sont venus de Douala. Les conditions de tournage, c'est pas toujours facile, hein, vous le savez. Nous tournons souvent dans des conditions très rigoureuses. La plus grosse difficulté que nous avons connue dans cette production, c'était déjà d'aller sur le terrain et affronter ces élèves-là. C'est pas évident de tourner dans un établissement scolaire. Il y a trop de bruit. Et lorsque les caméras pénètrent un établissement scolaire, il y a forcément, ça attire forcément l'attention des élèves. Ça a perturbé les cours. Carrément toute la journée de tournage, il n'y a pas eu cours dans le lycée de Bafon-Rural, là où nous tournions. C'était aussi ça la difficulté, conserver ces élèves-là. Mais j'ai eu les services de plusieurs surveillants généraux de l'établissement qui se sont mis vraiment à la tâche pour pouvoir contenir ces enfants, pour pouvoir mettre de l'ordre afin qu'on puisse tourner, parce qu'il y avait tellement de bruit, il y avait tellement de désordre avec les enfants. Et il y a également le proviseur qui avait mis toutes les conditions en marche, en jeu, pour nous permettre de travailler en toute quiétude. Parler de moi, je dirais que je suis à ma deuxième production. Déjà que je travaille pour Chambéry Entertainment, la maison de production de M. Ebenezer Kepambia, avec qui je travaille depuis 3 ans déjà. Du coup, ça me permet de me bonifier. J'ai dû acquérir un peu d'expérience et je continue à acquérir parce qu'aujourd'hui, je suis fier de travailler avec ce monsieur, avec un monsieur que je qualifierais comme une encyclopédie du cinéma camerounais. C'est quelqu'un qui a tellement de ressources en matière de cinéma, qui a tellement de choses à apprendre aux gens que le fait de travailler avec lui me bonifie à chaque seconde. Donc chaque année, à chaque projet, il me transmet beaucoup d'expérience. Je copie beaucoup de lui, il faut que je l'avoue. Que ce soit en termes d'écriture, de scénario, que ce soit en termes de réalisation, j'essaye de suivre véritablement ses pas et je pense que le temps que j'ai passé avec lui m'a permis d'avoir une petite expérience qui me permet aujourd'hui de produire 1 ou 2 films. J'espère qu'avec le temps qu'on va passer encore ensemble, ça me permettra pour peut-être un jour de faire également une série. C'est l'occasion pour moi de remercier M. Ebenezer Kepambia qui ne lésine sur aucun moyen pour me permettre de devenir l'un des techniciens influents dans le cinéma camerounais. Donc c'est l'occasion de le dire encore merci. Donc je suis là comme ça, je suis à ma deuxième production après Cléopatra qui également avait fait un carton au Cameroun. Aujourd'hui c'est Yomi qui est le deuxième long métrage que je produis je pense en 2 ans, en moins de 2 ans, ça fait 2 longs métrages, je pense peut-être c'est pas mal pour un début, pour un réalisateur qui est en train de se mettre en marche véritablement pour se lancer dans une carrière professionnelle. Je parlerai de mon directeur de production, Jean-Jacques Choconte, alias Madiba Elegancia, qui fait un gros travail, un travail magnifique, un travail magique pour préparer les productions.
Lui, c'est en quelque sorte celui que j'appelle mon homme à tout faire. C'est lui qui planifie tout ce qu'il y a à planifier pour la production, permettez la tautologie. C'est un garçon qui travaille énormément et qui à chaque fois met toutes les choses en place. Moi, je ne suis que le réalisateur, j'arrive et je réalise mon film comme je l'ai pensé. Mais pour réaliser un bon film, il faut d'abord une belle équipe organisationnelle. Il faut déjà des gens pour tout organiser, pour tout caler. Je tire également un coup de chapeau à ces acteurs qui pour la plupart étaient des débutants et à voir le travail qu'ils ont donné dans Yomi, j'ai espoir et je pense que demain ils vont être de très grands acteurs dans le cinéma camerounais. En tout cas, c'est tout le malheur que je les souhaite. Je vais remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de faire Yomi jusqu'à la fin. Sans anicroche majeur. Vivement que la suite soit belle. Non, père, dans cet établissement. Vous gagnez quoi en faisant tout ça, monsieur? Coupons court. Je te donne un délai de 3 jours. Regarde.